Chers téléspectateurs, bonjour. Encore une fois, merci d'être là dans l'émission Paul Théa Show. Alors, cette émission se passe ici à Bora Bora, l'île magnifique. Et vous savez, on dit que Bora Bora, c'est la perle du Pacifique. Donc, vous avez la chance d'être là. Alors, j'étais là à l'arrivée du Hawaii Kinui. C'est le sport le plus populaire ici en Polynésie. Donc, il faut voir tout l'arme là. Et donc, c'est un plaisir de me retrouver avec un Aito. C'est vraiment un des grands rameurs. Il a fait les 3 étapes. Alors, présente-toi un peu aux téléspectateurs. Yorana, mais moi je m'appelle Orbek Ruptiari, je viens d'une petite île qu'on appelle Takaro. Voilà, alors tu viens de cette île et tu es l'un des rares à avoir fait les 3 étapes. Donc, parle-nous un peu des étapes. C'est combien de kilomètres par étape? Mais la première étape, elle fait 46 km. Après la deuxième, elle fait 26 km. Et la troisième étape, mais c'est la plus longue, hein, elle fait 62 km. Voilà, et donc, avec ton équipe, quels sont les temps passés pour les 3 étapes? Mais je pense qu'on est arrivé à la première étape, on est arrivé dans les 62. Voilà. Et à la deuxième étape, nous sommes arrivés dans les 40. Et à la troisième étape, dans la cinquantaine. Voilà. Et combien d'heures votre équipe a pris pour la dernière étape, par exemple? On a fait à peu près 5 heures de rame. 5 heures de rame, c'est énorme. Alors, pour un rameur comme toi, quel est le quotidien? Parce qu'on ne peut pas faire ça à Hawaii Kinui, c'est vraiment énorme. Quel est le quotidien, tes heures d'entraînement, combien d'entraînements par jour pour arriver à ce stade-là, être aussi performant physiquement? Mais je pense pour venir à Hawaii Kinui, c'est pas donné à tout le monde, hein, parce qu'il faut vraiment s'entraîner dur et tout. Déjà, la dernière étape, elle fait 62 km, c'est énorme. C'est énorme et voilà. Pour moi, pour ma part et tout, mais les matins, c'est une heure et demie de footing, voilà, tranquille. Après l'après-midi, pareil, au moins 2 heures de rame l'après-midi, 4 heures, 2 heures de rame, voilà, on fait une. Voilà, donc ça c'est déjà... Donc tous les jours, il faut faire du sport pour tenir cette condition physique. Exactement, mais c'est obligé hein, pour pouvoir participer à Hawaii Kinui, mais il faut beaucoup de sacrifices et tout. Bon, ça c'est le minimum quoi. Maintenant, si tu veux être en super forme, mais il faut mettre la barre haut quoi. Voilà, bon, il faut aussi dire que c'est pas ton métier à 100% professionnel, donc tu travailles, quel est ton travail et comment tu arrives à faire ton travail et ce sport de haut niveau? En fait, la rame, c'est une passion, hein, voilà, c'est pas mon métier et tout, voilà, je suis pas comme les grands athlètes qu'on voit devant, comme chez LOPT, DT et tout, voilà, qui sont payés pour et tout. Bon, mais moi, j'ai un métier à Takaro, je suis le boulanger à Takaro, voilà, et c'est pas évident pour moi parce que je travaille de nuit. Et la journée, mais je suis obligé de me reposer quoi, un peu. Mais après, voilà, j'essaie de jongler, de faire en sorte de pouvoir prendre un temps pour moi pour pouvoir m'entraîner aussi. Ouais, et puis aussi avec la vie de famille, comment tu arrives à tout mettre en place? Mais j'essaie ouais, d'arranger un peu avec mon épouse, hein, voilà. Qu'elle puisse, bon, des fois, c'est pas évident hein, dans la préparation pour le Hawaii Kinui et tout, des fois il y a beaucoup de sacrifices et des fois tu laisses un peu ta famille de côté, tu te concentres un peu trop dessus ça, mais bon après il faut gérer quoi, en couple et tout ça, c'est pas voilà. facile. Et chaque année il faut préparer. Alors en venant à Hawaii, parce que c'était le départ, quelle était la mentalité dans ton équipe, quel était l'enthousiasme? Mais déjà pour moi c'est une première participation à Hawaii Kinui et tout et c'était magique pour moi hein, d'arriver à Hawaii Kinui, mais déjà la première étape et tout, j'avais les larmes aux yeux quoi. Voilà, j'étais sur la pirogue et tout et à l'arrivée c'était grandiose quoi. Et l'ambiance avec le club Honoura c'était magnifique quoi. Voilà, on se croyait tous en famille et tout, voilà, on mangeait ensemble, on dormait ensemble et voilà, c'est comme ça qu'il faut être quoi, dans un club et tout, c'est d'être soudé, d'être une famille quoi. Ouais, donc arriver à Matira, la belle plage, donc on oublie tout cet effort et on est vraiment content de retrouver ce public magnifique à Bora Bora. Ouais, parce qu'il faut dire, hein, 5 heures de rame et tout, et c'est dur, hein, c'est dur, mais après, voilà, il y a les doigts qui s'éclatent et tout, il y a des ampoules, t'as mal aux fesses, après il y a la tête qui commence à tourner, parce que tu vois,
que l'étape est difficile et tout, mais après quand tu arrives à Matira, c'est la délivrance quoi, hein. C'est le soulagement, tu ressens plus de douleur quoi, c'est que du bonheur, que de la, voilà, que du bonheur quoi. Ouais, non, mais Alors, vous voyez bien tout l'effort qu'il y a dans ce sport. Alors, parlons un peu de ton île, parce qu'il y a des gens qui vont regarder ces images là-bas. Quel est le message que tu veux leur donner? Et puis aussi les jeunes qui aimeraient participer à ce sport-là, à cette compétition. Mais j'aimerais faire un petit coucou à mon atoll là, de Takaro. Mais je ne suis pas vraiment de Takaro, je suis d'origine de Arutua, de Tuamotu, ouais. Mais je vis à Takaro parce que je suis resté avec une fille de Takaro, voilà. Et j'aime beaucoup cet atoll, toute la population. Et aussi, j'ai un petit club aussi qui est sur Takaro qui s'appelle Paturo. Voilà, que je fais un petit coucou à ce petit club-là que j'ai et tout. Mais le message que j'aimerais porter aux jeunes, hein, mais c'est de pratiquer un sport et voilà, c'est de pratiquer et d'aimer hein, ce qu'ils font et tout, peu importe que ce soit du VA ou autre sport et tout, mais c'est de se mettre à fond. Hein. Bon, s'ils font du VA, c'est encore meilleur et tout, parce que c'est notre culture et tout, ça fait partie de notre culture, le VA et tout. Et voilà, et j'aimerais leur encourager de pouvoir continuer dans cette voie, hein, s'ils font du sport et tout. Et le sport, comme on dit, c'est la santé. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça a été un plaisir de l'avoir un guerrier et vraiment, c'est un plaisir d'avoir cette émission-là parce que faire ce parcours, déjà à pied même, courir, c'est énorme. Alors faire à la rame, vraiment, il faut être très, très solide. Il faut avoir une hygiène de vie. Et là, on vient de le voir, c'est vraiment tout un plaisir et vraiment le mot de la fin. Hey Maruru, et faites-toi à tout le monde et à l'année prochaine. Ok, Maroro et puis à bientôt.